Coucou les amis, je vous fais une petite vidéo rapide parce que je pensais à vous tout à l'heure. J'ai fait beaucoup de tri aujourd'hui encore dans mon téléphone. En fait, j'ai deux téléphones. Euh, un que je gardais pour le Maroc et un que j'avais pour la France. Donc comme je dis, dans mon téléphone marocain et dans mon téléphone français. Dans les deux étaient archi plein et tout. Il y a déjà quelques temps, j'avais déjà bien fait du tri. Dans un, mais c'est un truc de fou. Et en plus, avec le nouveau, j'ai changé entre-temps. Maintenant, j'en ai trois parce que j'ai changé de téléphone il y a, je sais plus, il y a 3 4 mois. Et c'est béton. Et j'ai un super appareil photo. Donc, c'est sûr que c'est hyper tentant de faire des photos, de faire des captures et tout. Il y a tellement de choses qui m'intéressent et tout. Moi, je suis hyper curieuse. Donc, à chaque fois que je vois des trucs qui m'intéressent, aussi ou là, voilà. Mais là, ce matin, j'ai passé 2 heures, plus de 2 heures à faire du tri. J'ai mis plein de photos que j'ai publiées sur mon Facebook, parce que sur mon Facebook, j'ai fait plein d'albums photos. Et du coup, je mets mes albums photos, je mets mes photos et tout. Et ce que je veux vraiment garder, mais c'est très peu, je les ai mis dans un drive. Je suis en train de tout réorganiser. Ça prend beaucoup de temps. J'avais déjà commencé le drive et tout, mais c'est pareil, entre-temps, bon, ça a changé. Euh, En fait, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou de libérer. Et du coup, je voulais vous partager ça. J'ai libéré ce matin. Bah, du coup, j'ai pas juste gardé quelques-unes que j'ai publiées sur mon Facebook. Mais sinon, tout le reste, j'ai supprimé. J'ai supprimé plus de 700 photos. 700 photos. Et je me dis, c'est fou tout ce qu'on garde. Et c'est fou, en fait, tout ce qui est engrammé, du coup, dans nos téléphones, mais dans nos vies. Et puis moi, j'ai toujours tendance à être un peu nostalgique. Alors, si je commence à ouvrir, à regarder et tout, c'est même pas la peine. Je peux passer 1 heure après à regarder des photos, ça me donne la nostalgie. Ça me, ça me ramène trop au passé, etc. Et en fait, c'est pas bon quand on fait ça. Alors, je dis pas de pas avoir de cœur et de pas, comment dire, de pas vouloir regarder ça émotionnellement, de mettre de la distance, etc. De se refermer en fait sur soi et tout, pas du tout. Mais en fait, d'être trop aussi lié au passé et tout, c'est pas bon. C'est pas bon non plus, il faut garder quelque chose, il faut garder des souvenirs, bien sûr, mais je dirais qu'en fait, tous nos souvenirs, tout ce qui est important, et ouais, je pense qu'on oublie quand même des choses au fur et à mesure, c'est sûr, hein, parce que l'émotionnel, il oublie des trucs. Il y a pas longtemps, je me suis ramené d'ailleurs des choses, je me suis rappelé des choses que j'avais complètement. Tiens, il y a de la fumée, je pense qu'il y a quelqu'un qui fume devant ma fenêtre, quoi. Je vois des grands nuages de fumée. Et on oublie des choses, bien sûr. Je pense que des fois, on a des flashs, des bribes de choses qui reviennent. Et on se dit, oh, c'est drôle, j'avais oublié ça. Mais, euh, mais en fait, pour avancer, être positif, bah, j'ai fait plein de place dans mon téléphone. Et je me dis, waouh, 800 photos. Ben, j'ai fait de la place pour accueillir 800 nouvelles photos. Pour accueillir, en plus, c'est une grosse. En ce moment, c'est une période vraiment particulière où je suis vraiment dans une transition. Au mois de février, là, c'était des dates importantes pour moi. Il y a 2 jours, c'était une date aussi importante pour moi et tout. Je vous en parlerai plus tard parce que pour l'instant, c'est un peu encore confidentiel. Je vous en parlerai au mois de mars. Mais voilà, ça bouge. Je suis vraiment à un carrefour de vie, à une transition de vie. Et en fait, je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire. À part que je sais que je veux prendre soin de moi. Ça, c'est la seule chose qui est sûre. Ce que j'ai appris de mon année de convalescence, d'opération d'hospitalisation. Je veux prendre soin de moi émotionnellement et physiquement. Je veux garder du temps pour ça, pour avoir le temps de faire du sport, faire des choses qui me plaisent, etc., etc. Ça, c'est sûr. Après, sur le reste, bah, tout n'est pas encore du tout écrit, défini. Bon, à peu près sur le quoi, à peu près, le fameux quoi. Ça, je commence ça y est, à peu près à avoir affiné les choses. Mais ça m'a pris énormément de temps, plusieurs années. Plusieurs années, ces dernières années, pour arriver à savoir. Donc ça prend vraiment du temps, parce qu'il faut vraiment se recentrer sur soi. Et pour le coup, quand tu vis des blessures d'abandon, de trahison, de rejet, de tout ça, eh bien ça t'oblige à te recentrer sur toi par la force des choses. Et c'est dans ce sens qu'on dit que des fois, bah, des mauvaises choses ou des choses qui sont dures et tristes sur le moment, finalement,
transmute vers des belles choses, puisque ça t'oblige à te recentrer sur toi. Et par contre, le comment, je n'en ai aucune idée. Le où et le comment, pour l'instant, c'est l'inconnu total. Donc, ben, je me dis, je vais me laisser surprendre par la magie de la vie. Ce qu'il faut, c'est vraiment mettre en action le quoi, par contre. Mettre en action et vraiment commencer à acter des choses. Mais après, par contre, j'ai décidé, en plus, cette année, je suis en année 5, je l'ai déjà partagé. Je suis en année 5, l'année 5 c'est l'autonomie, le 5 c'est la liberté, l'autonomie, les voyages, la souplesse, la fluidité. Ouais, c'est tout ça. Et j'adore, c'est un nombre mais qui me correspond mais tout à fait. D'ailleurs, c'est mon nombre d'expression aussi, le 5. Mais bon, malheureusement qu'il vient d'un 14, mais c'est justement ce que je dois transmuter. Il y a toute une partie liée justement le 14 au corps, donc justement qu'on doit transmuter. J'ai compris tout ça et c'est incroyable la numérologie. Donc le 5, ça me parle, donc je suis en train de rééquilibrer mon 5, justement. Et cette année, je suis en année 5. Donc c'est vraiment ce qui m'est donné cette année. L'année dernière, j'étais en année 4, donc c'était une année de structure et de reconstruction. Bah pour le coup, c'était exactement ça. Qui a été aussi par contre avec un 4 difficile puisque c'était un 4 de 13. Enfin, en partie, ça dépend comment on calcule. Mais en tout cas, c'est vraiment incroyable. Et je pense que quand on connaît, on sait à peu près ce qu'on veut. Bah là, j'ai tout lancé à l'univers. J'ai dit, voilà. Et du coup, bah voilà, je me dis, j'ai libéré plein de places. Je suis en train de faire du tri dans mes placards. Je suis en train de faire du tri. Je suis en train de vendre toutes mes affaires. Enfin, le peu d'affaires que j'ai ici en France. Enfin, le peu, mais qui sont déjà beaucoup. Parce que j'ai aussi un petit peu de marchandises. Je suis en train de tout vendre. Donc, s'il y a des trucs qui vous intéressent, bah, je mettrai le lien au cas où. C'est sur Vinted. Et puis, bah, je libère de la place pour voyager léger. Je libère de la place dans mon téléphone pour faire des nouvelles photos, pour imprimer, pour vivre des nouveautés, pour laisser de la place dans ma vie, dans mon téléphone, dans mes photos, dans mon appareil photo, pour laisser de la place à des choses merveilleuses qui vont arriver. Et voilà, et que j'accueille déjà par avance avec bonheur et avec reconnaissance. Et c'est ça aussi, savoir faire de la place dans sa vie, dans ses placards, dans ses affaires, se détacher du matériel, mais pour mieux rebondir en fait, pour mieux rebondir. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si ça vous parle, ben, vous pouvez mettre un petit commentaire. Est-ce que vous aussi, où vous en êtes? Voilà, je vous fais des bisous du cœur.